Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va parler d'une palette d'une youtubeuse. Non, non, c'est pas moi. Je suis pas encore à ce niveau-ci, mais j'y travaille. Donc, le maquillage, j'ai fait avec cette fameuse palette qui Nikki Makeup à Nikki Tutorials qui a créé ces palettes. Elle s'appelle Nimia. Une palette que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusée à l'utiliser, à créer ce look qui vous plaira peut-être, peut-être pas. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Alors, je vais utiliser également d'autres produits et je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur à propos d'eux. Il y aura des nouveautés, les anciennetés, comme d'habitude, quoi. Donc, sans plus tarder, on passe au maquillage. J'ai déjà appliqué deux bases, ELF pour la zone T et Hourglass. Je vous ai déjà montré les deux en action, ainsi que fond de teint lamelle et anti-cerne, également de la même marque que j'aime beaucoup. Il couvre bien, il s'estompe bien, il se déplace pas, j'adore. Et j'ai appliqué également le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je vais continuer tout de suite avec un nouveau blush. Il me faut mes lunettes, comme d'habitude. Westman Atelier, j'ai pris en petit format ces mini petits blush. Il est avec une seule teinte et la teinte s'appelle Pétale. Et donc, voici le petit bijou que j'ai pu accueillir parmi d'autres blush crème de ma collection. Donc, on va l'ouvrir. Ah, c'est dans l'autre sens. C'est pas aimanté comme dans la version grande, mais c'est assez lourd. À 2,3 grammes, ce qui est assez. Je vais vous le sortir complètement pour vous montrer. Regardez, ça suffit hein, quand même. C'est largement bien pour tester, pour appliquer plusieurs fois et la teinte, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous la swatcher ici. J'ai pas encore... Ouh, c'est joli. Je vais prendre un petit pinceau de chez ELF, le petit blush, je crois, le petit pinceau. Et je vais donc prendre, prélever comme ceci, estomper sur ma main, sur la tâche déjà que j'ai fait. Ça fait un peu de tâche. J'espère que ça va pas déplacer la matière en dessous. C'est très subtil. Je vais reprendre encore un petit peu. J'essaie de ne pas trop appuyer. Je vais voir, est-ce que ça... Non, ça déplace pas la matière qui est en dessous. C'est pigmenté. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. On va mettre un petit peu par sur le nez. Hop. Et je vais en mettre de l'autre côté. Je procède pareil. D'abord, j'estompe sur la main le excédent. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai encore un blush à tester avec vous. On va voir. Je vais poudrer. Alors, j'ai utilisé Huda Beauty en teinte Cherry Blossom avec Hupette de chez Linda Albert. C'est toujours visible. Du moins, je vois bien mon blush, mon bronzer. Donc, à la fin de ces crash tests de la nouvelle palette, je vais voir si j'ajoute un nouveau blush ou pas. Alors, la nouvelle palette, vous avez certainement vu dans l'image de la vidéo. Donc, c'est celle-ci. J'ai attendu beaucoup de bien. C'est une youtubeuse qui a sorti une collection Nimia, j'ai pas de lunettes, Nimia by Nikki Tutorial. Donc, j'avais envie de tester déjà cette palette parce qu'il a encore un ventilateur, il a autre chose, ça m'intéressait pas, mais j'ai attendu beaucoup de bien à propos de cette palette, donc ça m'a donné envie de la tester. J'ai commandé la marque, elle est maintenant présente, je vais vous mettre de toute façon dans la barre d'information, vous allez voir le lien. Et quand vous ouvrez le emballage secondaire, vous allez trouver ces petits livres avec certains tutos de maquillage, vous voyez. Je vais pas réaliser, ça c'est vraiment le maquillage d'artiste. Ah voilà,
Vous voyez, il a toute la collection, il a cet ventilateur, il a des glosses, il a, voilà, un petit peu. Et les tutos de ses maquillages, je trouve, c'est vraiment pas mal du tout. Elle a pensé aux gens qui savent pas maquiller, mais qui en ont envie. Et voici à quoi ressemble donc la palette. Elle est très, très, très jolie. Un bronze orangé, très, très belle. Et voilà. Oups! J'ai failli déjà faire le bêtise. Et voici la palette en elle-même. J'adore. J'aime beaucoup carrément toutes les teintes elle nous a proposées. Je vais swatcher toutes les teintes pour vous les montrer. J'adore. Déjà, je vous le jure, j'adore. On va voir ce que ça donne en swatch. Ça va être quand même, mais bon. Je le swatch, je reviens tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Je vous montre comme ceci. Cette fois-ci, je crois que je fais comme il faut. Donc, première rangée, deuxième et troisième. C'est quelque chose vraiment waouh. Donc, regardez-moi cette beauté. Il en a de quoi s'amuser. Et les fards, le premier phare que j'ai touché, je vais essayer de mettre, pas couper la caméra exprès pour que ça filme mes impressions. Donc, je vais essayer de vous mettre ça, mais regardez-moi cette beauté, intensité et tout. Les fards sont crémeux, ils sont pas poudreux, ils sont tellement lisses. Je sais pas, on dirait que ça va lisser votre paupière. C'est très, 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 très beau. C'est vraiment magnifique. J'ai envie de faire quelque chose, quelque chose. On va voir si j'arrive. Alors, je vais prendre le fard, celui-ci, deuxième fard de la palette, pour unifier ma paupière. Je vais prendre un pinceau fluffy. C'est un fard mi-orange, mi-jaune. Mais ça va être vraiment ma teinte de transition. Mais les fards, je vous le jure, regardez comment ça se travaille. C'est juste waouh. Et la pigmentation, je vous le jure, j'avais du mal à enlever, regardez, j'avais du mal à enlever les swatchs de mes mains, de mes doigts. Exceptionnel. Vraiment très, 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 très beau. Et regardez, je touche à peine le fard dans le pan et ça suffit. C'est quelque chose vraiment et j'aime beaucoup. Je vais essayer d'utiliser que mon kit des pinceaux aux fibres de maïs. J'adore. Ça, ça peut remplacer carrément les pinceaux des grandes marques, on va dire. C'est un kit que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais je crois qu'il existe également sur Amazon. Vous voyez, il a tout un tas de pinceaux pour les yeux que j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre ces pinceaux-ci. Il est plat, mais un petit peu fluffy quand même. Je vais prendre cette teinte-ci, orange. Les briques un petit peu. Cette teinte-ci. Voilà. Je vais la mettre en ras de cils en bas. Je vais commencer un petit peu à l'envers aujourd'hui. Oui, j'ai pas repris ni rien et ça m'a suffi un seul passage dans la palette pour avoir assez de pigments. Là, du coup, je vais prendre la teinte bleue, celle-ci, un tout petit peu sur le même pinceau. Je vais même peut-être enlever un petit peu parce que la pigmentation, elle est vraiment dinguissime. Je vais aller dans le coin externe du haut de ma paupière. Je vais créer genre liner fumé. Je vais estomper bien. Voilà, comme celle-ci. Le même fard avec un pinceau liner, je vais mettre en ras de cils en bas et également je vais faire un trait de liner peut-être, je vais voir. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre cette teinte-ci
avec un pinceau plus en précision, pinceau plat. C'est la teinte que j'ai utilisée pour unifier ma paupière mobile et je vais intensifier un petit peu dans mon coin interne. Et flotter un petit peu entre les deux teintes. Je vais faire pareil en dessous de mon œil. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci d'abord. C'est un multichrome très 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 joli, bleu violet. Je vais utiliser pour ça le pinceau, le même que j'ai utilisé pour les gens. Je vais juste le estomper. Et cette teinte-ci qui est vraiment flashy dans la palette, celle-ci. Ça se prélève plutôt bien. On verra ce que ça donne sur la paupière. Ça tombe carrément pas. Et je vais donc le poser sur la partie bleue des fards que j'ai créé ici, le liner fumé. Et je dois vous dire qu'il n'a pas de chute du tout. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Je viens de voir que le micro a été coupé, mais au bon moment, et je viens de le voir et constater. Donc, je disais qu'il n'a pas de chute du tout. J'ai descendu le même fard bleu en ras de cils en bas sur la partie bleue et j'ai commencé à faire cette teinte-ci, le fard, le premier fard de la palette, à le mettre sur le fard jaune avec ces petits pinceaux qui est prévu plus pour smoocher des choses. J'ai pas encore fait complètement le deuxième œil et je dois vous dire que vraiment les fards ici travaillent extrêmement, mais vraiment extrêmement bien. Il n'a pas de chute, il n'a pas de problème de position, des superpositions des fards. C'est vraiment excellent. J'aime vraiment beaucoup. Même au pinceau, vous voyez comme ça se marque super bien. Du coup, j'avais envie de tester ces fards-là. C'est le phare de la palette. Donc, il se trouve au milieu de la palette. C'est celui-ci. Et donc, avec mes doigts, je vais essayer de le mettre au milieu. Il est magnifique. Je vais essayer de le mettre au milieu en en tapotant et puis en estampant. Regardez le reflet que ça donne. Oh, c'est magnifique. Je dois vous dire qu'il vaut mieux même travailler au pinceau parce que là, j'ai des chutes. Je sais pas pour quelle raison, mais là, j'ai des chutes. Le même fard, je vais mettre dans mon coin interne et le déplacer. Je vais voir en même temps si c'est le fard, si c'est moi ou c'est le fard qui chute. Parce que avec le pinceau, j'avais pas de chute. C'est vraiment un, pardon, c'est vraiment un très très beau fard lumineux, mais à mon avis, c'est un topper, c'est pas à mon avis, mais c'est un topper avec une légère base. Mais il chute, hein. Là, du coup, j'ai aussi des chutes. Je vais prendre mon pinceau biseauté si je le trouve, celui-ci, et je vais intensifier mon coin externe, mais vraiment en toute légèreté. Je vais juste faire un léger trait de liner, un tout léger, juste pour intensifier un tout petit peu. Voilà, ça suffit à mon avis. Donc, je dois vous dire que la palette, elle m'a vraiment impressionnée. Par contre, je vais ajouter un tout petit peu le fard beige, celui-ci, brique un petit peu au ras de cils en bas ici, parce que je trouve que c'est un peu pas terminé, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ceci. Donc, je vais appliquer mon chouchou des derniers temps
Estée Lauder, le nouveau mascara. Je vais enlever les chutes et je reviens pour faire le reste. Alors voici ce que ça donne avec le mascara. J'aime bien mon maquillage un peu coloré, peut-être le dernier de cette saison. Alors, dans la muqueuse inférieure, inférieure et intérieure, dans la muqueuse intérieure et inférieure, j'ai mis crayon de Sephora Colorful 2 heures en teinte bleue. On va rajouter quand même un peu de blush et là, je vais vous parler d'une reformulation des blushs de chez Dior Rouge Blush que j'ai acheté en 2 teintes. J'ai pris donc une teinte holographique et une teinte mat. J'ai pris la teinte sans Nude Look Matte. C'est celle-ci qu'on va utiliser maintenant. Là, le pinceau qui tombe, qui ne doit pas être là. Comment on fait pour l'ouvrir? Ah, voilà. Je vais déjà casser le blush. Donc, voici le blush, la teinte sans Nude Look Matte. Ça, c'est la teinte vraiment universelle pour ma part. Du moins, je le vois comme ça. Pour ça, je vais prendre un pinceau biseauté blush. Je vais vous swatcher d'abord, c'est vrai. Oh, la texture, elle est très, 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 très réussie. Voici la teinte pêche orangée. Pas du tout abricoté. Poudreux, vraiment poudreux. La teinte, elle est magnifique. Magnifique. Mais poudreuse, comme j'ai dit, et pigmentée. Hein. Vraiment pigmentée. Ce qui ne peut pas être mal. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre un petit peu de ces blushs. Je vais juste passer un tout petit peu ici. Juste l'histoire d'apporter un peu de vie à mes yeux. J'aime bien comme ça les touches un petit peu pêche rosée sur le maquillage des yeux, mais vraiment en toute petite touche. Voilà. Comme ceci, peut-être c'est subtil, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et on passe aux lèvres. Pour le lèvre, je voulais vous montrer 2 produits. Tous les deux sont sans transfert. Donc, un, c'est Huda Beauty. Celui-ci que j'ai eu dans le coffret avec le parfum que je ne cesse pas d'utiliser. Il est très, très bon. Donc, voici celui-ci. J'aime beaucoup la teinte. Il est très confortable en application. Et deuxième produit, c'est Dior, où je suis pas du tout contente. J'ai attendu, en fait, qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup le secouer. Ce que j'ai fait, déjà, faites attention parce que il n'a pas d'opercule qui retient le liquide à l'intérieur. Donc, si vous le versez ouvert comme ceci, ça va tout tomber, tout tomber, ça va couler. Ce qui m'est arrivé, je sais même pas combien de produits que c'est coulé parce qu'il y avait une énorme tache. Donc, j'ai perdu vraiment pas mal de produits. Le pinceau, l'applicateur, il est comme ceci avec un récipient, c'est comme une cuillère en fait, avec un récipient à l'intérieur. Donc, les teintes se ressemblent. Une, elle est un peu plus rosée et l'autre un petit peu plus pêche. Donc, celle-ci également. Mince, j'avais peur. Non, j'ai pas tout ce qui était en trop, j'ai déjà enlevé. Donc, celle-ci elle reste mate, elle va sécher, elle va rester mate sans transfert. Celle-ci, c'est rouge à lèvres, il va rester comme ça glossy sur les lèvres, ce qui est très 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 beau. Désolée pour mes chats. Par contre, j'ai secoué, je sais pas combien de temps, ça colle toujours. Si vous le secouez pas, à un moment donné, vous n'arrivez même pas à ouvrir la bouche, ça va coller, les lèvres elles vont être collées, mais complètement. Donc, je vais vous montrer quand même ça parce que l'applicateur il est assez précis. C'est vraiment bien pour appliquer le rouge à lèvres. Je vais enlever juste mon gloss. Et moi, quand même, ça m'assèche les lèvres.
Donc le lendemain, j'ai les lèvres gercées. Voilà. Donc attention. Mais comme j'ai dit, le applicateur, il est vraiment très, très précis, facile à appliquer, mais le récipient, parfois, il met trop de produits. Donc, en gros, j'aime pas. Pour tout vous dire, j'aime pas du tout. Rendu, il est très, très bon. Il faut pas pincer les lèvres directement. Il faut attendre que ça sèche légèrement, que ça s'installe. Mais chez moi, à l'intérieur de mes lèvres, on dirait soit ça sèche pas, soit ça sèche bizarrement. Mais dès que je pince mes lèvres, voilà. Donc, mais sinon, c'est vraiment un très très bon tenue. Sur le moment, vous sentez hydratation, vous sentez que vos lèvres, ils bougent en dessous de rouge à lèvres. Mais je vous le jure, moi, le lendemain, en fait, ils sont complètement avec les peaux mortes un peu partout. Et donc, j'aime pas trop ces produits. À moi, peut-être que quand j'ai renversé, peut-être il a toute la partie qui scelle cette hydratation qui est sortie aussi. Je sais pas. Mais donc, chez moi, ça marche pas du tout. Si je garde la bouche fermée pendant un moment, non, vous voyez. Donc, soit il faut que je parle tout le temps, là, ça colle pas, ça reste agréable, très confortable. Mais dès que vous gardez la bouche fermée, voilà, ça colle. Donc, soit il faut bavarder tout le temps, soit ne pas porter ses rouges à lèvres. Voilà, donc, je vais enlever celui-ci et je vais appliquer le Huda Beauty parce que celle-ci, j'ai pas encore testé sur les lèvres sur le long terme, on va dire. J'avais pas d'occasion. Voilà, donc j'enlève celle-ci déjà, qui est pas facile à enlever. Je vais, ça colle. Et je vais appliquer donc rouge à lèvres Huda Beauty pour voir est-ce que ça va. Ah, voilà, très confortable à l'application. Ça ne colle pas du tout. Et j'aime beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais du moins, je suis contente de tester tout ça avec vous, de vous montrer. On arrive à enlever, mais ça, je vous le jure, ça pour enlever. Voilà, donc j'étais ravie de partager avec vous mes dernières découvertes, on va dire. J'étais ravie de papoter avec vous. J'ai besoin de vous. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez une petite cloche et moi je vous donne rendez-vous très très vite. Gros bisous, à la prochaine.